Alors, l'IA générative, c'est le sujet du moment. Impossible de passer à côté. On a l'impression que ça secoue absolument tout. Et ça pose une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution incroyable ou est-ce qu'on devrait commencer à paniquer? Allez, on va essayer de démêler tout ça. Et bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit, ce qui fait la une des journaux, c'est la question de l'emploi. Forcément, c'est un peu le point de départ, la porte d'entrée pour essayer de saisir l'impact beaucoup, beaucoup plus large de l'intelligence artificielle sur, sur nous tous, sur la société entière. Sauf que la question de l'emploi, en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai Big Bang, ça a été fin 2022, avec l'arrivée de ChatGPT. Et là, tout s'est emballé. Une croissance complètement folle qui a forcé tout le monde au niveau planétaire à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer au juste? Voilà, on y est. Promesse contre péril. D'un côté, le rêve. De l'autre, le cauchemar, peut-être. C'est vraiment ce tiraillement permanent qu'on va creuser. Et c'est ça le nœud du problème, cette double facette. C'est à la fois l'assistant personnel dont on a toujours rêvé, un truc qui booste la productivité, la créativité, et en même temps, c'est la machine à tricher par excellence, celle qui pourrait potentiellement saper les fondements de l'apprentissage, de l'honnêteté intellectuelle, vraiment les deux faces d'une même pièce. Bon, regardons le bon côté des choses. D'abord, les promesses. Imaginez un peu, pouvoir digérer des tonnes d'infos en un claquement de doigts, ou bien créer un parcours d'apprentissage sur mesure pour chaque personne. Et surtout, se débarrasser de toutes ces tâches répétitives et ennuyeuses. L'idée au fond, c'est de nous redonner du temps pour ce qui compte vraiment. La pensée critique, la créativité, la stratégie. Ok, mais en face de ça, il y a les dangers. Et ils sont bien réels. Le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est quand l'IA se met à inventer des choses complètement, mais avec un aplomb déconcertant. C'est présenté comme une vérité. Et si on ajoute à ça les biais qu'elle hérite de ses données, les problèmes de plagiat, de confidentialité, ouais, le tableau devient tout de suite beaucoup moins idyllique. En fait, des chercheurs ont bien résumé tout ça en parlant de quatre grands paradoxes. C'est à la fois un ami et un ennemi, ça a l'air super intelligent, mais ça ne comprend rien, c'est ouvert à tous, mais ça peut créer encore plus d'inégalités, et plus on essaie de l'interdire, plus ça devient populaire. Bref, on oublie le débat gentil contre méchant, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Un vrai casse-tête. Alors, où est-ce que tout ça explose le plus fort en ce moment? Eh bien, il y a un secteur qui est vraiment en première ligne et qui a pris la vague de plein fouet, c'est l'éducation. C'est devenu en quelque sorte le premier grand terrain de jeu ou champ de bataille, c'est selon, de l'IA générative. Cette phrase, elle est vraiment parfaite pour résumer la situation. En gros, l'IA, ce n'est pas elle qui crée les problèmes de l'école. Non. Elle agit comme un projecteur ultra puissant qui vient éclairer toutes les fissures, toutes les faiblesses qui étaient déjà là. Par exemple, notre obsession pour le par cœur ou des examens que n'importe quelle machine peut réussir. L'IA nous met le nez dedans en fait. Et pour voir à quel point le choc a été violent, il suffit de regarder ça. C'est un diagramme un peu technique qu'utilisent les chercheurs, pas besoin de rentrer dans les détails, ce qu'il faut juste voir, c'est l'explosion. Du jour au lendemain, une avalanche d'études, de recherches. Tout le monde académique s'est mis à plancher dessus. C'est bien le signe qu'il y avait à la fois de la curiosité, mais aussi un bon coup de panique. Et voilà, on touche au cœur du problème. Notre système scolaire, il a été pensé pour un monde où l'info était rare, précieuse. Il fallait aller la chercher. Aujourd'hui, c'est l'inverse total. On est noyé sous l'information. La réponse à n'importe quoi est à un clic. Le vrai défi, ce n'est plus de trouver l'info, mais de savoir quoi en faire. Faire le tri, la vérifier, avoir un regard critique. Et ce décalage, il est flagrant quand on regarde les chiffres. Ce qu'on voit ici, c'est que les étudiants et même une partie des profs, ils sont déjà en train d'utiliser l'IA massivement. Pendant ce temps, la plupart des établissements, eh bien, ils n'ont aucune règle, aucune politique claire, c'est un peu le Far West, et ce flou, forcément, ça crée de la confusion et des problèmes. Bon, ok, le constat est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est que les experts ont une idée assez claire de la direction à prendre. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est mais alors, pourquoi on n'interdit pas tout simplement? C'est le réflexe, non? Quand quelque chose fait peur ou bouscule tout, on le bannit. Eh bien, la réponse des experts, elle est unanime et c'est un grand non. Pour deux raisons. D'abord, parce que ça ne marcherait pas, c'est impossible à contrôler, et surtout, ce serait une très très mauvaise idée. Le monde du travail de demain sera rempli de ces outils, ne pas y préparer les étudiants, ce serait les envoyer au casse-pied. Du coup, la vraie solution, c'est un chantier, un gros chantier, en 4 points. 1. Former les profs, indispensable. 2. Donner aux étudiants les clés pour ne pas être naïfs face à l'IA, développer leur esprit critique. 3. Changer la façon d'évaluer, inventer des examens que l'IA ne peut pas faire. Et 4. Peut-être le plus important, s'intéresser au chemin, au processus d'apprentissage, et pas juste à la note finale. Allez, pour finir, on va prendre un peu d'auteur. Parce que ce qui se passe dans l'éducation, en fait, c'est juste un avant-goût de ce qui attend toute la société.
Regardez ce chiffre, moins d'une heure. C'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour entraîner un modèle d'IA, un modèle perso, sur mesure. C'est juste pour donner une idée de la vitesse à laquelle ça va. C'est une accélération exponentielle. C'est vertigineux. Et ça nous amène à la question finale. La technologie, elle, est lancée à pleine vitesse et elle n'attendra personne. Le vrai défi, au fond, il n'est pas technologique, il est humain. C'est notre propre vitesse d'adaptation, notre capacité à tous de suivre le rythme, de repenser nos manières de faire. La grande question, c'est donc,